Ouvrons notre Bible au livre de Psaume 50. Psaume 50. Sacrifices agréables à Yahweh. Sacrifices agréables à Yahweh. Psaume 50, verset 1 à 6. La gloire de Yahweh. Verset 1. Ceci est le premier psaume attribué à Asaph, l'un des trois hommes de la famille duquel les musiciens du temple étaient assignés dans 1 Chronique 25, verset 1. Ce psaume est un psaume d'instruction. Il parle de la venue de Yahshua et du jour du jugement au cours duquel Yahweh appellera les hommes à rendre des comptes. Le Saint-Esprit est l'esprit du jugement. Tous les enfants des hommes sont soucieux de connaître la bonne manière d'adorer Yahweh en esprit et en vérité. Au grand jour, notre Dieu viendra et fera entendre son jugement sur ceux qui ne veulent pas écouter sa loi. Heureux ceux qui entrent dans l'alliance de la grâce par la foi dans le sacrifice expiatoire du Rédempteur et montrent la sincérité de leur amour par les fruits de la justice. Quand Yahweh rejette les services de ceux qui comptent sur des représentations extérieures, il acceptera gracieusement ceux qui le cherchent de la bonne manière. Ce n'est que par le sacrifice, par le Christ, qui est le grand sacrifice, de qui les sacrifices de la loi ont tiré leur valeur, que nous pouvons être acceptés de Yahweh. Vrais et justes sont ses jugements. Même les propres consciences des pécheurs seront forcés de reconnaître l'injustice de Yahweh. Psaume 50, versets 7 à 15. Sacrifices à faire avec un cœur juste. Versets 14 à 15. Le peuple est encouragé à apporter des offrandes de remerciement, c'est-à-dire qui sont aussi appelées offrandes des actions de grâce à Yahweh. Dans Lévitique 7, versets 11 à 15, nous dirons en détail pour expliquer ce passage biblique dans la deuxième partie de cette présentation. Les offrandes brûlées étaient parfois offertes régulièrement, peut-être avec peu de réflexion. Mais une offrande de remerciement ou d'action de grâce était faite en réponse à quelque chose que Yahweh avait fait, comme la guérison, la consolation, la délivrance. L'offrande de remerciement exige la reconnaissance de l'implication de Yahweh dans sa vie et une sincère gratitude en réponse. Obéir vaut mieux que le sacrifice et aimer Yahweh et notre prochain mieux que toutes les holocaustes. Nous sommes ici avertis de ne pas compter sur ses performances et ses rituels propres aux Juifs. Et gardons-nous de compter sur n'importe quelle forme. Yahweh exige le cœur. Et comment les inventions humaines peuvent-elles lui plaire quand la repentance, la foi et la sainteté sont négligées? C'est bien de distribuer les offrandes, de distribuer aux pauvres et puis de tenir une liste annuelle et de dire que cette année j'ai beaucoup donné. Mais à quoi tout cela sert-il s'il n'y a pas dans votre cœur la repentance, la foi et la sainteté? Un jour, au jour de la détresse, nous devons nous adresser à Yahweh par une prière fervente. Nos ennuis
bien que nous les voyions venir de la main de Yahweh, doivent nous conduire à lui, et non pas de nous chasser de lui. Nous devons le reconnaître dans toutes nos voies, dépendre de sa sagesse, de sa puissance et de sa bonté, et se référer entièrement à lui, et ainsi lui donner la gloire. Ainsi nous devons maintenir la communion avec Dieu, le rencontrer avec des prières pendant les épreuves et avec des louanges pendant les délivrances. Un suppléant, un croyant suppliant, le croyant qui est suppliant, pas le croyant qui est dressé sur les échasses d'orgueil. Donc un croyant suppléant doit non seulement être gracieusement répondu sur sa requête par Dieu, et ainsi avoir des raisons de louer Yahweh, mais il doit aussi avoir la grâce de le louer. Comprenons ceci clairement. Nous devons toujours faire des sacrifices à Yahweh. Pas des sacrifices d'animaux et de nourriture, mais tout type de jeûne et tout type d'offrande aux nécessiteux et à l'Église, car l'Église est en premier parmi les nécessiteux. Le Père Yahweh veut juste que nous sachions précisément l'importance de l'offrande de remerciement ou appelée aussi offrande d'action de grâce, qui vient en plus de l'offrande pour le péché, l'offrande de libre arbitre, l'offrande de toute autre offrande. Yahweh n'est pas un Dieu qui prend une offrande de remerciement comme un genre de compensation. Oubliez-le si vous le croyez. Il ne prend pas vos offrandes parce que vous compensez quelque chose en le faisant. C'est pour ça que je rappelle les Écritures qui il demande, ces exigeantes sont la repentance, la foi et les louanges. Psaume 50, versets 16 à 23. L'obéissance sincère requise. Versets 16 à 21. Après avoir corrigé les habitudes d'adoration de ceux qui veulent consciencieusement honorer Dieu, Yahweh s'adresse à ceux qui ne sont pas si sincères dans leurs motifs. Certaines personnes adorent avec le reste, mais n'ont aucune considération pour les lois de Yahweh. Leurs actes injustes sont énumérés et comprennent le vol, l'adultère, la tromperie, le mensonge et la calomnie. Parce que Yahweh n'a pas encore agi contre eux, ce groupe de pervers a l'audace de présumer que le silence de Yahweh vaut son consentement. Ce n'est pas le cas, déclare Yahweh. C'est l'occasion pour Yahweh de refuter personnellement et publiquement ses actions pécheresses. L'hypocrisie est la méchanceté que Yahweh jugera. Et il est trop commun pour ceux qui enseignent les statuts de Yahweh aux autres de vivre eux-mêmes dans la désobéissance. Cette illusion découle de l'abus de la longue patience de Dieu et d'une erreur délibérée sur son caractère et l'intention de son évangile. Le péché des pécheurs les péchés des pécheurs leur seront pleinement prouvés dans le jugement du grand jour. Le jour viendra où Yahweh mettra ses péchés en ordre, ses péchés d'enfance et de la jeunesse, ses péchés d'âge mûr, ses péchés de la vieillesse. À sa honte, tout ceci à sa honte et à sa terreur éternelle. Que ceux qui, jusqu'à ce point, oublient Yahweh, livrés qu'ils sont à la méchanceté, ou négligents qu'ils sont du salut, considèrent leur danger imminent,
La patience de Yahweh est très grande. Elle est d'autant plus merveilleuse que les pécheurs en font un si mauvais usage. Mais s'ils ne changent pas, ils verront leur erreur quand il sera trop tard. Ceux qui oublient Yahweh s'oublient eux-mêmes. Et cela ne sera jamais juste avec eux tant qu'ils n'obéissent pas. Ils ne seront jamais justifiés tant qu'ils n'obéissent pas. Deuxième partie de cette présentation. Les leçons du sacrifice de l'action de grâce. L'auteur David Reagan a remarqué que le mot sacrifice d'action de grâce, qui veut dire remerciement, est d'abord utilisé dans la Bible, dans Lévitique chapitre 7, dans une description de, citation, la loi du sacrifice, des sacrifices de paix. Fin de citation. Je cite cette écriture. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à Yahweh. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande, avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. On présentera par élévation à Yahweh une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Fin de citation. Citation de Lévitique 7, versets 11 à 15. Que pouvons-nous apprendre de ce passage, verset 15 à verset 11 à 15, sur la notion de l'action de grâce? Premièrement, le sacrifice d'action de grâce n'était pas une offrande distincte, mais une sorte d'offrande de paix. La paix offrant des images, comment Christ a satisfait la colère de Yahweh contre le péché, et elle fait que la paix entre Dieu et chaque pécheur qui a confiance en Yahweh, en Yahshua Christ, est établie. Et il décrit également la paix intérieure que nous avons à travers le Christ. Je cite, la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension, comme cela est dit dans Philippiens 4, verset 7. En tant que tel, notre tranquillité d'esprit, notre paix d'esprit, paix intérieure, est liée à notre pratique d'action de grâce. Colossiens 3, verset 15, nous enseigne à, je cite, laisser la paix de Dieu régner dans nos cœurs et être reconnaissants. Fin de citation. Nous ne pouvons pas avoir cette paix en dehors d'un cœur reconnaissant. Si nous chagrinons et nous plaignons, si nous voyons toujours seulement nos besoins et ignorons nos bénédictions, alors nous ne pouvons pas avoir la paix de Dieu. Nous serons continuellement troublés et affligés. Pour avoir la paix, vous devez être reconnaissant. Deuxièmement, l'offrande de remerciement ou action de grâce est une offrande multiple. Elle doit être faite avec des gâteaux sans levain, des gaufrettes sans levain et des gâteaux de farine fine. Au verset 12,
Ces différentes formes de sacrifice ne sont pas données comme option, mais sont toutes commandées pour être offertes ensemble. Rien ne devait être laissé de côté. De la même manière, nous devons, je cite, remercier toujours Dieu pour toutes choses. Fin de citation. Citation de Éphésiens 5, verset 20. Nous ne pouvons pas choisir nos choses favorites et ignorer les choses désagréables. Nous devons apprendre à être reconnaissants pour tout. C'est aussi cela le chemin vers cette paix intérieure bénie de Dieu. Troisièmement, Yahweh fait une exigence inhabituelle pour le sacrifice d'action de grâce. Il commande, je cite, « Outre les gâteaux, il offrira pour son offrande du pain au levain, avec le sacrifice d'action de grâce. » Fin de citation, verset 13. Le levain, c'est-à-dire la levure, dans l'écriture, décrit ce qui est mauvais, ce qui est faux, impur, pécheur. C'est un mot systématiquement négatif. Comment le levain peut-il faire partie de l'offrande d'action de grâce, l'offrande de remerciement? Eh bien, rappelez-vous que nous devons rendre grâce pour tout. Pour tout. Évidemment, cela inclut le mauvais aussi bien que le bien. Nous ne pouvons pas juger le but de Yahweh pour les choses dans nos vies. Yahweh travaille pour le bien si nous l'aimons, comme cela est dit dans Romains 8, verset 28. Paul a même appris à, je cite, glorifier dans les tribulations. Fin de citation. Dans Romains 5, verset 3. Et je cite, prendre plaisir aux infirmités. Fin de citation. Dans 2 Corinthiens 12, verset 10. Parce qu'il a compris que Yahweh se transformerait, les transformerait à sa gloire. Il a appris à être reconnaissant pour toutes choses. Quatrièmement, une partie du sacrifice d'action de grâce devait être donnée comme une, je cite, offrande par élévation à Yahweh. Fin de citation, verset 14. Une offrande par élévation était levée vers le ciel avec les bras étendus comme une sorte de présentation à Yahweh. Cela nous montre que notre action de grâce va directement à Dieu et est acceptée par lui. Samuel était spécial parce que le Seigneur, je cite, ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Fin de citation, citant 1 Samuel 3, verset 19. Les paroles d'action de grâce vont directement dans la présence de Dieu et sont immédiatement acceptées par lui. Yahweh appelle le don de remerciement l'un des sacrifices avec lesquels il est, je cite, bien satisfait. Fin de citation, citant Hébreux 13, verset 15 à 16. Cinquièmement, le sacrifice d'action de grâce devait être offert avec l'aspersion du sang de l'offrande de paix. Verset 14. Cela montre que toutes nos actions de grâce, toute notre action de grâce est basée sur le sang versé de Yahshua Christ pour nos péchés. Nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, je cite, « Merci à Dieu pour son don ineffable ». Fin de citation, citant 2 Corinthiens 9, verset 15. Grâce à ce don, c'est-à-dire Yahshua HaMashiach, Yahshua le Christ, nous pouvons être reconnaissants pour tout ce qui vient à notre rencontre. Le don du salut de Yahweh nous permet de supporter et même d'être reconnaissants pour tout ce que Yahweh permet de faire. Sixièmement,
la chair de l'animal offert avec le sacrifice d'action de grâce devait être mangée. Verset 15. C'est un sacrifice devait être brûlé, ce qui veut dire entièrement donné à Dieu, mais ce sacrifice devait être mangé. En outre, l'offrande de paix semble être le seul sacrifice qui était mangé, non seulement par les prêtres qui offraient le sacrifice, mais aussi par les Israélites qui l'avaient apporté, qui avaient apporté ce sacrifice. Cela a pour conséquence de rassembler le prêtre, le peuple et Dieu pour un repas de communion béni. De même, l'action de grâce rapproche le peuple de Yahweh, le peuple à Yahweh, et le rapproche de son Dieu. Le psalmiste déclare: je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Fait de citation de Psaume 35, verset 18. L'action de grâce nous rapproche de Yahweh et du peuple de Yahweh. Septièmement, le sacrifice devait être mangé le jour même où il était offert. Rien ne devait être laissé jusqu'au matin. Verset 15. Cela nous montre que le cœur reconnaissant d'hier ne sera pas pour aujourd'hui. Chaque jour doit avoir sa propre expression d'action de grâce. Sinon, l'opportunité du jour sera perdue. L'opportunité sera perdue pour toujours. Nous devons être reconnaissants pendant que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Hier est passé. Et nous n'avons aucune promesse pour demain. Nous devons donc exprimer nos actions de grâce aujourd'hui. Serez-vous donc reconnaissant aujourd'hui pour la bonté de Yahweh dans votre vie? Offrez-vous le sacrifice d'action de grâce qui profite à vous et aux autres? Jugez votre cœur dans cette affaire. Que voulez-vous que Yahweh fasse? Serez-vous obéissant à lui? Offrez-vous des actions de grâce à votre grand Dieu. La fin principale de l'homme est de glorifier Yahweh. Celui qui offre la louange le glorifie et ses sacrifices spirituels sont acceptés. Nous devons louer Yahweh, sacrifier la louange, la remettre entre les mains du prêtre. Et notre prêtre, c'est notre Seigneur Yahshua HaMashiach, qui est aussi notre autel des sacrifices. Nous devons être fervents dans l'esprit en louant le Père Yahweh. Acceptons avec reconnaissance la miséricorde de Yahweh et efforçons-nous de le glorifier en parole et en acte. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Le puissant Dieu Yahweh parle et appelle la terre depuis le lever du soleil jusqu'à l'endroit où il se couche. De Sion, parfaite en beauté, Yahweh brille. Notre Dieu vient et ne se tait pas. Un feu dévore devant lui et autour de lui une tempête fait rage. Le Père Yahweh appelle les cieux au-dessus et la terre afin qu'il puisse juger le peuple. Yahweh ordonne de rassembler en lui le peuple consacré qui a fait une alliance avec lui par sacrifice. Les cieux annoncent la justice de Yahweh, car il est un Dieu de justice. Père Yahweh, ne reprends pas mes sacrifices et mes offrandes
qui sont toujours devant toi. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Père Yahweh, ne reprends pas mes sacrifices et mes offrandes qui sont toujours devant toi. Au nom de Yahshua, Père Yahweh, ne reprends pas mes sacrifices et mes offrandes qui sont toujours devant toi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car tu n'as pas besoin d'un taureau de mon étable, ni de chèvre de mon enclos, car tout animal de la forêt est à toi. Père Yahweh, tu ne manges pas de la chair des taureaux et tu ne bois pas le sang des chèvres. Je sacrifierai des offrandes de remerciement à Yahweh et j'accomplirai mes vœux envers le Très-Haut et je l'invoquerai au jour de la détresse. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. À cause de mon offrande d'action de grâce, Père Yahweh, délivre-moi et je t'honorerai. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. De quel droit les méchants peuvent-ils réciter les lois de Yahweh ou prendre son alliance à leurs lèvres? L'Éternel les réprimandera. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Les méchants haïssent les instructions de Yahweh et jettent ses paroles derrière eux. Yahweh traitera avec eux, Yahweh s'occupera d'eux. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Quand les méchants voient un voleur, ils se joignent à lui. Ils jettent leur lot avec et ils se joignent aux adultères. Au nom de Yahshua le Messie. Yahweh les jugera. Au nom de Yahshua le Messie. Les méchants utilisent leur bouche pour le mal et attirent leur langue pour